Tout le monde nous dit qu'il faut prendre des bonnes habitudes, pourtant il y a un truc qu'on nous dit jamais et qui est pourtant fondamental. En fait, quand on veut prendre une nouvelle habitude, on se rend compte qu'il y a deux types d'habitudes. Il y a ce que j'appelle des habitudes visibles et des habitudes invisibles. Les habitudes qui sont visibles, en fait, elles ont un effet direct, elles ont un effet qui se voit, c'est pour ça qu'elles sont visibles, et elles sont mesurables et directement quantifiables. Et à l'inverse, les habitudes invisibles, en fait, elles ont peu ou pas d'effet visible, donc aucun effet, elles sont pas mesurables et du coup, elles sont pas palpables, on peut pas les toucher. Donc, les habitudes visibles, comme on peut voir directement les effets, elles sont beaucoup plus faciles à intégrer sur le long terme. Par exemple, la plupart de ce que j'appelle les habitudes visibles, elles se classent dans la catégorie des loisirs. Par exemple, ça peut être faire du sport, faire de la musique, écrire un livre, faire de la peinture. C'est des habitudes que j'appelle visibles parce qu'on voit très rapidement les progrès. Si on fait du sport, on voit très rapidement qu'on commence à mieux se sentir, à être en meilleure santé, le poids sur la balance diminue par exemple. Quand on regarde dans le miroir, on voit qu'on paraît tout de suite plus musclé. Et du coup, comme on voit les résultats vraiment rapidement, ça renforce notre motivation et du coup, ça renforce l'habitude. On a plus de chances de continuer l'habitude sur le long terme. Pareil, si on se met à écrire un livre, par exemple un livre de 100 pages, et ben, quand on a fait 10 pages, quand on a fait 50 pages, c'est palpable. On voit au fur et à mesure son avancée, on voit ses résultats, on voit où on en est, on voit si on progresse bien ou pas. Et donc ça renforce notre comportement, ça renforce notre habitude. Et à l'inverse, donc les habitudes que j'appelle les habitudes invisibles, elles sont beaucoup plus difficiles à intégrer parce qu'en fait, elles n'ont pas du tout d'effet. Du moins, aucun effet visible ou aucun effet directement mesurable. Par exemple, une habitude invisible, c'est le fait de lire ou le fait de méditer ou le fait de s'étirer par exemple, le fait de mieux manger. Parce qu'en fait, qu'on le fasse ou non, il y a très peu de résultats. Quelqu'un qui médite 5 minutes par jour pendant un an par exemple et quelqu'un qui ne le fait pas, à première vue, à vue d'œil, en fait, on ne voit pas les résultats. C'est pas palpable, on ne peut pas toucher ou mesurer directement le résultat. Entre un sportif et un non sportif, on voit directement la différence. Il y en a un qui est plus en forme, qui paraît un peu plus musclé. Mais entre quelqu'un qui a lu, par exemple, dans sa vie 1000 livres et quelqu'un qui a lu 0 livre, si on a les deux personnes en face, en fait, on ne peut rien savoir. Et donc, toutes les habitudes invisibles, elles sont beaucoup plus difficiles à tenir sur le long terme parce qu'elles sont moins mesurables. Il y a moins d'effets. Par exemple, quelqu'un qui lit 10 pages par jour pendant un mois, à la fin du mois, il ne verra pas un effet extraordinaire. Donc, il peut perdre sa motivation, il peut se décourager et il peut tout arrêter. Et là où ça devient intéressant, c'est que je vois trop souvent des personnes pas trop disciplinées, qui n'ont pas une rigueur importante, prendre des habitudes invisibles, de type invisible. Par exemple, lire ou méditer. Et c'est des habitudes qui sont vraiment dures, vraiment difficiles à tenir, comme on n'a aucun retour, comme il n'y a aucun effet, comme il y a très peu de feedback. Donc ce que je conseille, c'est de jauger un peu son niveau de discipline. Normalement, c'est relativement facile à mesurer. On sait si on est une personne assez disciplinée ou pas trop disciplinée. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, la discipline. Et ce que je conseille, c'est si on est une personne pas trop disciplinée, de prendre une habitude visible. Parce que très vite, on verra les effets et on restera motivé et ça permettra d'acquérir une nouvelle habitude beaucoup plus facilement. Et si on est très discipliné et qu'on veut augmenter le niveau de difficulté, le challenge, qu'on veut améliorer sa discipline, là je conseille de se discipliner, donc de s'habituer à prendre une habitude invisible. Par exemple, lire ou méditer, ça peut être aussi une habitude comportementale, par exemple plus écouter les autres ou apprendre à dire non, ou voilà des petites choses comme ça, mais une habitude pas ou très peu mesurable ou qui a très peu d'effet en fait. Et on renforcera vraiment sa discipline à intégrer une habitude dans laquelle on voit très peu de résultats pour l'instant, donc sur le court terme. Donc voilà, mes recommandations, c'est si on n'est pas trop discipliné, ça sert à rien de choisir une habitude invisible, se concentrer vraiment sur des habitudes visibles qui ont des résultats directs, quasi instantanés. Comme ça, on est toujours motivé, ça renforce notre motivation, notre comportement, et on a plus de chances de tenir l'habitude sur le long terme. Et si on est très très discipliné et qu'on veut encore acquérir un meilleur niveau, être encore plus discipliné, là on peut s'orienter vers des habitudes invisibles. Le feedback, donc les rétroactions, c'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte dans une habitude et c'est quelque chose dont on parle jamais. Donc je trouvais ça important d'en parler et d'en faire une vidéo, donc dis-moi ce que t'en penses. Si les conseils t'ont plu et si t'as appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, ça fait super plaisir. Là, t'as 2 vidéos qui apparaissent, donc t'as la dernière vidéo qui est sortie et t'as une vidéo recommandée spécialement pour toi. Et moi, je te dis à plus.